Radio. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est le grand débat qui vient de s'achever et c'est donc le moment du bilan pour le président Macron. Laisse-moi foutre mon petit banc. C'est de la poudre de perlimpinpin. Pardon de vous le dire, mais après le grand débat, place au grand déballage. On va mettre sur la table toutes vos propositions croquignolesques et je répondrai personnellement en français car j'ai noté tout sur mon petit cahier Pokémon à gros carreaux. Beaucoup de Français vous ont écrit, paraît-il, Mais monsieur c'est le vrai président. que ces feignasses ont pu s'exprimer par tous les moyens. Des lettres, des emails ou des bras d'honneur lors des réunions publiques que j'ai animées dans les villes et les champs. Non, pas les champs. Ce mot est banni à jamais, les champs. Ouais, c'est vrai que ça en fait du courrier quand même. Tu l'as dit, City. Il y avait 16 000 cahiers citoyens installés dans les mairies. Tenez, j'en prends un au hasard et je vous le lis. Tu me manques, mon doudou. Je suis impatient de ressortir ma grosse matraque. Ah, autant pour moi, c'est une carte de Benalla. Mais quelles sont les premières doléances que vous avez retenues ? Alors, le port obligatoire du gilet jaune pour les curés, car au moins les enfants pourront les voir arriver de loin. Mais la proposition des casseurs de remplacer le prélèvement par le pillage à la source, hors de question. En revanche, pour la limitation à 80 km/h, elle sera maintenue uniquement pour Castaner, qui ne pourra plus flasher sur une nana qu'une fois toutes les heures. Moi, Kiki Castaner, le policier du village People, en filature et à la queue de leu à droite et à gauche, dans les boîtes échangistes. J'avais une doléance sur les horaires de travail. Est-ce qu'on pourrait déplacer l'heure du Conseil des ministres ? Parce que je suis pas sûr d'être levé si je fais les grands ébats en boîte de nuit jusqu'à 4h du mat. Bon, au final, monsieur Macron, qu'allez-vous faire de toutes ces doléances ? Dites-nous. Écoutez, Cécile, nous allons faire une synthèse pour apporter à chacun une réponse appropriée. Pour les doléances de la transition écologique, ce sera la poubelle verte. Pour la fiscalité, ce sera la poubelle jaune avec le gilet. Pour les questions de démocratie, la marron. Et pour le préfet de police et le RIC, ce sera comme toujours avec les déchets non recyclables. Je vous souhaite à tous mes sincères doléances, car nous allons enfin enterrer le grand débat. RIP pour le RIC. Merci, monsieur le président. En marge des violences de samedi, un policier est soupçonné d'avoir volé des maillots du PSG. Le suspect est avec nous. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Voilà, qu'est-ce que CRS Zidane. Matricule Real 2019. Moi, j'ai rien de piqué du tout. J'ai juste agi sur un coup de tête, comme si c'était tombé du camion. Je jure sur la tête de Didier Deschamps, des Champs-Élysées. Pardon de vous le dire, mais stop. On a dit les champs, c'est terminé. Maintenant, vous rendez la camelote. Ouais, le président Macron a raison. CRS Zidane, ouvrez votre sac. Non, mais regardez, on vérifie là. Ouais, mais attendez, regardez, il n'y a rien. J'ai juste emprunté un maillot du PSG. Oh, mais sans faire exprès, j'ai pris le joueur avec. Mbappé, il était autour du maillot. Ça va, Kiki, ça va. C'est vrai que, modestement, j'ai été obligé de me plier en deux pour pouvoir rentrer dans un sac Vuitton. On n'a même pas eu le temps de dévaliser la boutique Hugo Bogos pour m'acheter un nouveau short. Dites-moi, Jean-Claude Gaudin, vous comprenez cet engouement pour les maillots du PSG, vous ? God Endossor est fan de pute. Ouais. Madame Dominique Agol, qu'est-ce que c'est que cette cagade? Mais écoutez, chez nous, sur les hauteurs de Marseille, les maillots du PSG, on s'en sert d'épouvantail pour effrayer le percepteur. Il faut être fada pour se trimballer sur le Vieux-Port avec un maillot parisien. C'est un coup à se faire démonter la vitrine comme une boutique de la capitale, voyons. Merci, monsieur Gaudin. Madame de Fontenay, vous avez déclaré vouloir lancer un parti politique pour lutter contre les violences des Gilets jaunes. Ah bah ouais, je suis pas contente. C'est quoi, moi, vous avez ça va qu'il y a un là, tu m'invites quand tu veux boire le thé, hein. Ah bah, je veux dire, c'est quoi toute cette violence sur les Champs-Élysées, là? Ça brûle, ça casse, ça tabasse. On dirait un film d'action produit par Luc Besson. Pourtant, quand tu vois la gueule des Black Blocs, ils sont plus proches du physique de Jean-Luc Savat que celui de Jason Statham, hein. Bon, de toute façon, tout ça, c'est encore de la faute à ce gredin de Macron, hein. Alors, en 2022, je me présente et je prends sa place. Ça tombe bien, l'Élysée a été réaménagé à mon image, hein. Ah bon, comment ça? Bah oui, depuis que la Brigitte s'y est installée, elle a fait mettre un monte-charge électrique, une baignoire à portière et même un souterrain secret qui permet d'accéder directement depuis le bureau du président jusqu'au studio des chiffres et des lettres. Dites-moi, qu'est-ce que vous comptez faire en créant votre parti? À ton avis, Fifi Brindacier, mais dis donc, je vais sauver la France parce qu'avec De Fontenay, la France, tu l'aimes, sinon je vais t'emplâtrer. Hein. Tiens, d'ailleurs, j'ai déjà nommé mes futurs ministres. Ils sont comme moi, rétro has-been. Ah oui, ouais. Bienvenue à la question pour la succession à Macron.
top. Je porte des cravates aussi gerbantes que celles de Jack Lang dans les années 80. Je suis hyper cultivé vu que j'ai lu sans m'arrêter la 4e de couverture de tous les Dico Larousse illustrés. Je suis. Bah, t'es Julien Lepers, pauvre pomme, mon futur ministre de la Culture, hein. Et dites-moi, qui sera votre Premier ministre alors? Bah, quoi, mon petit? Tu me remets pas Jean-Pierre Mariel? Ah, oui. Premier ministre, logique, vu que Geneviève et moi, on est restés bloqués dans les années 70. Avec moi au gouvernement, on pourra fumer dans les bars, picoler au volant et siffler les filles dans la rue. Tu vois, mon petit, oui. La France est une belle femme en talons aiguilles qui se dandine sur le trottoir. Ouais. T'as envie de t'approcher, de la serrer très fort contre toi pour la protéger et l'empêcher que des salopards lui fassent du mal, tu vois. À moi, carrément, la France, rien que d'y penser, ça me fait lever mon petit drapeau. Ah bah dites donc, ça donne drôlement envie ce futur gouvernement, Madame de Fontenay. Ah bah, et encore, t'as rien vu. Avec bon moi, présidente, la France, je vais la faire avancer à reculons. Ah bon parce qu'avec Macron, le pays était à la dérive. Avec moi, il sera à mon image, en déambulateur. Et on termine par Contente ou pas contente? Ah bah, je suis pas contente, hein, je veux dire. Tant que je suis pas élu, je suis pas contente. Hein. Et on termine par le mot de la fin d'Emmanuel Macron. Oui, pardon de vous le dire, mais je voulais vous lire un dernier message des... Attendez, bougez pas, Monsieur Macron. Ah, je crois que vous avez un pigeon qui s'est oublié sur votre épaule. Ah oui, je sais, c'est un message de François Hollande. Mais là, vous savez, la fiente du gros pigeon socialiste n'atteint pas la blanche colombe jupitérienne. Oui, tiens Macron, aussi ma petite contribution dans leur participation au débat. Moi, mon vœu était de délocaliser l'Élysée en Corrèze pour mon grand retour en 2022, pour ne pas être trop loin de Tulle. Oui, de ma tante à Tulle. De ma tante à oui. Tulle. De ma tante à Tulle. Comment veux-tu Alors ça, c'est votre appréciation. Je ne savais pas que vous aviez une tante à Tulle. Ouais, merci. J'en ai même deux. Merci à FHS. Non, j'ai dit FHS. Merci FHM. beaucoup, Dany Moreau. Et bien sûr, il est 8h28. On vous retrouve demain à la même heure. C'est Sud Radio.